Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, François Claus, et votre invité. Vous recevez ce mardi le président de Médecins sans frontières, Mégo Terzian. Bonsoir Monsieur Terzian. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. J'imagine que comme tous les présidents et tous les humanitaires en France et ailleurs dans le monde, vous avez été terriblement choqués en apprenant ce qui s'était passé à une soixantaine de kilomètres de Niamey. On parle même tout simplement d'un massacre. On était habitué dans ce pays plutôt à des enlèvements et là, les humanitaires ont été ciblés et abattus. Comment avez-vous réagi ? On condamne bien sûr l'attaque contre nos collègues de Acted, mais malheureusement ce n'est pas récent. Ces 12 derniers mois, des attaques similaires avaient été organisées contre les humanitaires dans le Sahel et aussi au Niger. Et notre bureau, par exemple, qui se situe près de Difa, avait été attaqué le 26 avril 2019, où un personnel MSF avait été blessé à l'époque. Vous confirmez donc, Monsieur Mégo Terzian, qu'il y a une stratégie du terrorisme dans cette zone qui fait des humanitaires des cibles ? Oui, mais par contre, les attaques sont commises contre la population civile, contre la société civile, et les organisations humanitaires font partie de la société civile et sont ciblées également comme toute population nigérienne ou nigérienne de l'autre côté ou au Burkina Faso. Les humanitaires sont ciblés ainsi que les autres donc populations autochtones. Pour nous, il n'y a pas de différence entre les humanitaires et la population civile en général qui subissent des violences depuis des années maintenant dans le Sahel. Et qui se sont visiblement accentuées, accélérées ces dernières semaines ou ces derniers mois. Témoin ce qui s'est passé sur ce marché au Burkina Faso vendredi seulement, où il y a eu un massacre d'une vingtaine de personnes lors d'un marché. On se souvient de l'armée nigérienne qui a été prise également pour cible directement par des terroristes, qui a perdu une fois 81 soldats et l'autre fois 71. Je vous propose, Mégo Terzian, d'écouter ce que le cofondateur de vos collègues de Acted disait hier, Frédéric Roussel, au lendemain de l'annonce de la mort de ces 6 humanitaires français et de leurs 2 accompagnants nigériens. La communauté internationale demande aux ONG de prendre des risques pour aider les gens à ne pas mourir de faim, de soif, de maladie dans des conditions atroces. Et de l'autre, je constate que les humanitaires, qui étaient autrefois des personnes inviolables et sacrées, sont devenus au fil des ans des victimes collatérales. C'est tellement plus facile de s'attaquer à un humanitaire qui nourrit un camp de réfugiés et qui empêche les enfants de mourir de faim avec son t-shirt, sa petite chemise et sa voiture, que de s'attaquer évidemment à une base militaire ou etc. Alors, on touche du doigt l'un des problèmes essentiels en entendant ces propos, c'est que lorsqu'on est humanitaire sur une zone donnée, on est évidemment neutre vis-à-vis des pouvoirs et on ne va pas se balader avec une arme ou se protéger. Sinon, la mission serait totalement changerait de sens. Vous confirmez, Mégo Terzian ? Honnêtement, certaines humanitaires étaient naïfs toutes ces années en pensant que notre blouse médicale ou notre t-shirt d'humanitaire nous protège. C'est pas vrai. Donc nous, les Médecins sans frontières, on subit les premières pertes humaines dans les années 80 en Afghanistan et ça a continué jusqu'aujourd'hui, malheureusement avec l'assassinat des collègues de Acted au Niger. Malheureusement, c'est pas récent. C'est pas récent. On a une naïveté en pensant que, étant humanitaire, on est protégé ou on est immunisé. Or, c'est pas le cas depuis, en tout cas, l'existence de Médecins sans frontières depuis 50 ans. Et ça s'accélère même peut-être un petit peu. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit abandonner le terrain lorsqu'il est trop dangereux, mais auquel cas on abandonne souvent les populations les plus démunies qui ont besoin de vous, comme le disait Frédéric Roussel, ou est-ce qu'on met en place de nouveaux process ? Pour nous, pour Médecins sans frontières, l'objectif est d'avoir 0 victime. Le personnel doit rentrer tous les soirs
à la maison sains et saufs, les patients doivent sortir de l'hôpital sains et saufs, et les expatriés qu'on les envoie depuis l'Europe ou ailleurs doivent rentrer 6 mois après sains et saufs chez eux. C'est ça notre objectif principal. Des fois, si on estime que la sécurité n'est pas garantie pour notre personnel, alors on préfère l'abstention. Donc on n'est pas des martyrs, on n'envoie pas des gens aveuglement dans des pays en guerre. On dialogue avec les belligérants, on fait des négociations humanitaires avec les belligérants, inclus les groupes radicaux, et si on estime que des garanties ne sont pas assurées, alors on préfère l'abstention. Et là, on part même si le départ est très dur. Là, par exemple, Mego Terzian, vous feriez le choix de quitter le Niger ? Pour le moment, on n'a pas pris une décision radicale de quitter le Niger. Aujourd'hui, 1500 personnes MSF continuent à travailler un peu partout dans ce pays. Sur les 1500 personnes, une centaine sont des collègues venant de l'étranger. Vous essayez le plus possible dans les zones à risque de travailler avec des locaux plutôt qu'avec des expatriés ? Oui, on essaye de travailler surtout avec des autochtones ou bien avec du personnel régional, mais personne n'est épargné. Par exemple, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont annoncé que n'importe quelle personne nigériane ou autre travaillant pour des organisations internationales sont des cibles légitimes. Donc ils attaquent tout le monde, personne n'est épargné de danger. Dans certaines zones, si on estime que c'est très dangereux, alors on préfère l'abstention et on ne prend pas des risques en envoyant du personnel en danger. Ça a été le cas dans quelle zone, par exemple, ces derniers temps ? En Syrie, En Syrie, on a quitté le gouvernorat de Alep il y a quelques années. Même au Niger, en 2019, quand notre bureau s'est fait attaquer, le 26 avril 2019, on a décidé de fermer le bureau et de fermer le projet et de partir. C'était très dur pour la population autochtones qui recevaient des soins de santé gratuitement, mais on a pris cette décision radicale de quitter la zone dans le Difa au Niger parce qu'on a estimé que notre présence et notre sécurité n'est pas respectée par les groupes armés. Comment est-ce que vous réussissez sur place à faire passer ce discours si compliqué à faire passer que l'humanitaire doit être dissocié de ce qu'est la politique et a fortiori la guerre dans un pays ? Lors de mes missions, et c'est toujours le cas en tout cas à Médecins sans frontières, on compte sur des coordinateurs expérimentés qui savent travailler dans des contextes difficiles, qui savent négocier avec des belligérants, inclus des groupes non étatiques radicaux. Donc à Médecins sans frontières, on compte sur ces coordinateurs qui savent mener des négociations humanitaires pour tenter d'obtenir quelques garanties de sécurité. C'est-à-dire que là, par exemple, au Niger, vous pourriez aller discuter avec éventuellement des représentants de groupes clandestins type État islamique au Sahara ? Je ne cache pas que oui, on mène des négociations avec tous les groupes, inclus les groupes non étatiques radicaux, et l'objectif c'est d'expliquer notre travail, d'expliquer la façon qu'on travaille, les zones où on travaille, et l'objectif c'est de tenter d'obtenir certaines garanties pour pouvoir opérer. Après, on négocie, il est vrai, ils nous donnent des garanties, il est vrai. C'est vrai qu'on ne se sent pas protégé à 100% du danger. Les garanties, vous les avez pas forcément en négociant. Mais enfin, c'est intéressant de venir dire que vous allez jusqu'à les rencontrer et échanger avec eux. Le problème, c'est que vous intervenez finalement sur le même champ que ces djihadistes, c'est-à-dire sur une détresse, que ce soit la faim ou une détresse sociale, vous apportez de l'aide. Et c'est également sur ce positionnement-là que sont les terroristes aujourd'hui quand ils recrutent avec des enveloppes de dollars.
Aujourd'hui, par exemple, au nord de Nigeria, on a pris la décision de ne pas travailler dans des zones hors Maiduguri-ville, par exemple, qui est la ville principale de l'État de Borno. On travaille que dans la ville principale, la capitale de l'État de Borno, et on a décidé de faire l'abstention en zone rurale, par exemple. Oui, où Boko Haram commet ces actes. Mais ce que je voulais dire, le travail que vous faites auprès des populations, qui est d'essayer de leur apporter une aide d'urgence, vous, humanitaire, c'est aussi dans ces populations très fragiles, aujourd'hui, que les terroristes et les djihadistes recrutent. Donc c'est un petit peu un débat sans fin. Moins il y a d'humanitaire, plus il y aura un risque de terrorisme. Je ne pense pas que c'est le cas. Nous, en tout cas, on arrive souvent à expliquer et dialoguer avec les belligérants pour avoir un espace humanitaire. Des fois, malheureusement, comme c'était le cas au Niger il y a quelques jours, c'est l'échec. Mais globalement, je peux confirmer que grâce aux coordinateurs expérimentés qu'on envoie, on arrive à négocier notre espace humanitaire en général, inclus dans le Sahel. Merci beaucoup Mego Terzan d'avoir été ce soir en direct sur Europe 1 et d'avoir tenu ce discours de franchise sur la manière dont vous travaillez, quelles étaient les limites que vous vous fixiez. Et évidemment, j'imagine qu'il y a beaucoup de compassion aussi ce soir pour vos collègues d'Acted et pour ces 6 jeunes humanitaires français et leurs 2 accompagnants nigériens qui sont morts non pas en mission, ils étaient en repos le temps d'un week-end, mais parce qu'ils étaient en mission là-bas au Niger.